Il m'a dit de sourire plus pendant qu'il donnait mon poste à sa maîtresse. Elle ronronnait, et c'est plus dur la prochaine fois. Je suis parti discrètement. Quelques semaines plus tard, ils sont arrivés à une réunion du conseil. Terminons ce que vous avez commencé. Faites vos affaires pour midi. Le message texte de David est arrivé pendant que je présentais notre plus grande campagne de l'année au groupe Morrison. Mes mains tremblaient en le lisant une seconde fois, certaines d'avoir mal compris, mais il n'y avait aucune ambiguïté dans le message de suite. Sarah gérera le compte Morrison à partir de maintenant. Videz votre bureau aujourd'hui. 23 ans de mariage, et il me renvoyait par message texte pendant que je sauvais activement une relation client d'1 million de dollars. La salle de conférence semblait tourner. Robert Morrison, PDG de la plus grande chaîne de magasins de l'État, attendait ma réponse à sa question sur le calendrier de notre stratégie numérique. Sa directrice marketing, Janet, avait sa stylo en pointe sur son bloc-notes. 3 mois de préparation, d'innombrables nuits blanches à perfectionner chaque détail, et maintenant je ne pouvais même plus me souvenir de quoi nous discutions. Excusez-moi un instant, j'ai réussi à sonner étrangement à mes propres oreilles. J'ai besoin de clarifier quelque chose avec mon équipe. Je suis sorti de la salle de conférence au mur de verre, mon téléphone serré dans ma paume en sueur. Le couloir semblait plus long que d'habitude pendant que je marchais vers les toilettes, ayant besoin de privacité pour traiter ce que je venais de lire. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain avait l'air normal, le même blazer marine que j'avais choisi soigneusement ce matin, le même maquillage confiant, la même expression déterminée que je portais pour les présentations importantes. Mais tout avait changé en l'espace de 2 messages textes. J'ai composé le numéro de David avec des doigts tremblants. Il est allé directement en messagerie vocale. Bien sûr, c'était le cas. Il était trop court pour me parler réellement. David, je suis au milieu de la présentation Morrison. De quoi s'agit-il? Rappelez-moi immédiatement. Mais même en laissant le message, des pièces commençaient à s'emboîter. La mystérieuse Sarah qu'il avait mentionnée en passant la semaine dernière. Les réunions du soir qu'il avait tenues sans moi. La façon dont il avait consulté des dossiers clients que je ne l'avais jamais vu toucher auparavant. La distance étrange entre nous que j'avais attribuée au stress au travail. Je suis revenu vers la salle de conférence où le groupe Morrison consultait leur téléphone et avait l'air impatient. Ces gens attendaient la présentation de leur vie, le type de campagne stratégique qui éloignerait leur marque de tous les concurrents. Ils attendaient la femme qui avait construit la réputation de Wilson Marketing Group sur la pensée innovante et l'exécution irréprochable. Je m'excuse pour l'interruption, ai-je dit, me glissant en arrière sur ma chaise. Maintenant, concernant le calendrier de la stratégie numérique que vous avez demandé pour la prochaine heure, j'ai livré la performance de ma carrière. Chaque diapositive, chaque statistique, chaque concept créatif fluait parfaitement. J'ai répondu à leurs questions avec l'expertise que j'avais accumulée au cours de 15 ans. J'ai vu les yeux de Robert Morrison s'illuminer quand j'ai expliqué notre stratégie de partenariat avec les influenceurs. J'ai vu Janet hocher la tête avec enthousiasme pendant que je détaillais notre approche des médias sociaux. Au moment où j'ai terminé, ils étaient prêts à signer sur le champ. C'est exactement ce que nous recherchions, a dit Robert, me serrant fermement la main. Innovant, complet, et clairement conçu par quelqu'un qui comprend notre secteur. Quand pouvons-nous commencer? Je préparais les contrats pour demain, ai-je répondu. Les mots automatiques même si mon monde s'écroulait. Excellent. Nous sommes impatients de travailler avec vous personnellement sur ce projet, Chloé. Votre réputation dans ce secteur est exactement pourquoi nous avons choisi votre cabinet. Ils ont quitté la salle de conférence énergés et satisfaits, planifiant probablement déjà comment mettre en œuvre les stratégies que j'avais présentées. Pendant ce temps, je suis resté seul à la table, fixant les diapositives de présentation qui représentaient des mois de ma vie. Diapositives que Sarah, qui qu'elle soit, présenterait maintenant comme son propre travail. J'ai ramassé mes affaires lentement, chaque mouvement délibéré. Le portefeuille en cuir qui avait été mon compagnon constant pour les réunions clients, les notes que j'avais écrites à la main lors de nos sessions de découverte initiale avec le groupe Morrison, les concepts créatifs que j'avais esquissés lors d'une multitude de sessions de brainstorming. Tout cela serait apparemment conféré à quelqu'un d'autre pour midi. La marche vers mon bureau ressemblait à une marche funèbre. Jenny, mon assistante depuis 8 ans, était déjà à mon bureau avec des boîtes vides. Ses yeux étaient rouges et elle ne pouvait pas me regarder directement. Je suis tellement désolé, Madame Wilson,
a-t-elle murmuré. On m'a dit de commencer à emballer. Je ne comprends pas ce qui se passe. Moi non plus, mais je commençais à avoir une image plus claire. Jenny avait travaillé pour moi exclusivement depuis que nous l'avons embauchée fraîchement sortie de l'université. Elle avait appris le métier sous ma direction, connaissait mes systèmes, comprenait ma façon de travailler avec les clients. Si David la faisait emballer mon bureau. Ce n'était pas une situation temporaire. C'est bon, Jenny. Je sais que ce n'est pas votre choix. Mon bureau avait l'air étrange avec des boîtes dispersées partout. Les prix sur le mur, la plupart d'entre eux portant mon nom pour des campagnes que j'avais développées personnellement. Les lettres de remerciement des clients qui faisaient l'éloge de ma pensée stratégique. Les photos des événements de l'entreprise où je me tenais à côté de David. Nous étions tous les deux en train de sourire avec la confiance de partenaires commerciaux réussis. J'ai ramassé la photo encadrée de notre 5e anniversaire de mariage. Nous venions de signer notre premier grand client corporatif et David m'avait surprise avec un week-end pour célébrer. Nous avions l'air si heureux, si unis dans notre vision partagée. Je croyais que nous construisions quelque chose ensemble qui durerait pour toujours. Mon téléphone a buzzé avec un autre texte de David. Sarah Mitchell sera présente à 14 h pour les réunions de transition. Veuillez avoir les dossiers clients prêts. Sarah Mitchell, le nom qui allait me remplacer sur tout ce que j'avais construit. J'ai lancé l'annuaire des employés, mais il n'y avait pas de Sarah Mitchell inscrite. Une nouvelle engagée alors, quelqu'un que David avait fait venir sans me consulter, sans même le mentionner lors de nos réunions opérationnelles quotidiennes. J'ai commencé à retirer des dossiers de mon armoire, chaque dossier représentant des relations que j'avais cultivées au fil des années. Le groupe Henderson, où j'avais personnellement sauvé le lancement de leurs produits après que leur agence précédente les ait déçus. Riverside Shopping Center, dont j'avais triplé le budget marketing grâce à des campagnes stratégiques qui ont vraiment fonctionné. Le groupe Morrison, dont les contrats étaient probablement encore chauds de l'imprimante. Madame Wilson. Jenny est apparue dans mon entrée, tenant une petite tasse en céramique. Je ne suis pas sûr si vous vouliez que ce soit emballé ou si cela devrait rester. C'était la tasse à café que Lisa m'avait faite en 3e année, peinte en coups de pinceau violet irrégulier avec inscrit aux meilleures mamans du monde dans une écriture d'enfant. Je l'avais gardée sur mon bureau pendant plus de 10 ans, un rappel de ce qui comptait vraiment même lors des urgences clients les plus stressantes. Emballez-la, ai-je dit calmement. Emballez tout. Pendant que Jenny enveloppait soigneusement la tasse dans du papier de soie, j'ai réalisé que David ne me renvoyait pas seulement de l'entreprise. Il m'était en train d'effacer de la vie que nous avions construite ensemble. Chaque relation professionnelle, chaque connexion client, chaque innovation stratégique à laquelle j'avais contribué, tout cela était en train d'être transféré à quelqu'un dont je n'avais jamais entendu le nom avant ce matin. Mais en regardant ma vie professionnelle disparaître dans des boîtes en carton, quelque chose d'autre grandissait en moi. Quelque chose qui semblait froid, calculateur et absolument déterminé. David pourrait penser qu'il pouvait se débarrasser de moi comme d'un plan d'affaires obsolète, mais il allait apprendre que 15 ans de pensée stratégique m'avaient appris quelque chose sur la guerre. La femme qui venait de signer le contrat du groupe Morrison dans la présentation de sa carrière n'allait pas disparaître discrètement. Elle allait faire en sorte que David regrette le jour où il avait décidé de la sous-estimer. Pour midi, mon bureau était vide, à l'exception des boîtes que Jenny avait empilées près de la porte. Mais mon vrai travail ne faisait que commencer. La maison avait l'air différente quand je suis entré par la porte d'entrée cet après-midi. Tout avait l'air pareil. Les murs blanc crème que David et moi avions peints ensemble il y a 5 ans. Les photos de famille qui tapissaient le couloir. Les meubles confortables que nous avions choisis soigneusement pour notre vie commune. Mais sachant ce que je sais maintenant, tout semblait être un décor de théâtre pour une pièce pour laquelle je ne me suis jamais présenté. J'ai posé mes boîtes dans le salon et j'ai écouté le silence. David ne rentrerait pas avant des heures. Il avait texté pendant mon trajet pour rentrer à la maison pour dire qu'il gérait la transition avec la nouvelle membre de l'équipe. La nouvelle membre de l'équipe qui reprenait apparemment ma carrière pendant que je devais disparaître discrètement. La voiture de Maria était dans l'allée à accent grave côté, ce qui signifiait qu'elle nettoyait la maison des Henderson aujourd'hui. Parfait moment. Maria Gonzalez était notre femme de ménage depuis 10 ans, venant chaque mardi et vendredi sans faute. Elle avait vu notre mariage traverser ses meilleurs et ses pires moments, avait nettoyé discrètement nos disputes et célébré nos succès avec une chaleur authentique. J'ai cogné à la porte arrière des Henderson,
sachant que Maria finissait leur cuisine à ce moment. Elle a ouvert la porte avec un sourire qui s'est immédiatement transformé en consternation quand elle a vu mon expression. « Madame Chloé, qu'est-ce que vous faites à la maison si tôt ? J'ai besoin de vous parler, Maria. C'est important. » Elle a jeté un coup d'œil dans la cuisine des Henderson, puis est sortie et a fermé la porte derrière elle. À 62 ans, Maria avait élevé 6 enfants et géré plus de drames domestiques que la plupart des thérapeutes. Rien ne la surprenait plus, mais la façon dont elle étudiait mon visage me disait qu'elle sentait que quelque chose de grave arrivait. « Est-ce que tout va bien avec Monsieur David ?» La question était chargée de plus de signification qu'elle ne le réalisait probablement. « C'est ce que je dois découvrir. » Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel à notre maison ces derniers temps ? Quelque chose qui semblait étrange. Les mains marquées par le temps de Maria tordaient le chiffon de nettoyage qu'elle tenait. « Madame Chloé, je n'aime pas parler de ce que je vois chez les gens. Je sais, et je l'ai toujours respecté chez vous, mais je crois que mon mari me ment sur certaines choses, et j'ai besoin de savoir la vérité. » Elle a été silencieuse un long moment, pondérant sa loyauté envers nous deux contre tout ce qu'elle avait vu. Finalement, elle a suspiré profondément. « Il y a eu des appels. Quand vous êtes en voyage d'affaires. Il pense que je ne l'entends pas parce que je passe l'aspirateur, mais les murs sont minces à l'étage. » Quel genre d'appel ? Des paroles douces. La façon dont les hommes parlent quand ils ne veulent pas que leurs femmes entendent. Elle avait l'air mal à l'aise mais a continué. Et il y avait une femme qui est venue à la maison 2 fois quand vous étiez en visite chez votre sœur à Portland. Jeune chevelure blonde. Elle n'est pas restée longtemps, mais elle savait où tout était dans la cuisine. Mon cœur battait, mais j'ai gardé ma voix calme. Quand était-ce ? La première fois c'était il y a peut-être 4 mois. La deuxième fois c'était le mois dernier, le jour avant que vous ne rentriez de Portland. Il y a 4 mois, David avait commencé son intérêt soudain pour les événements de networking. Je n'étais pas invité à y assister. Le mois dernier, il avait été inusuellement affectueux lorsque je suis revenu de visite chez ma sœur, m'apportant des fleurs et me suggérant de sortir pour un dîner coûteux. Des cadeaux de culpabilité. J'ai réalisé maintenant. Avez-vous vu autre chose ? Quelque chose qui semblait hors de propos ? Maria a hésité, puis a mis la main dans la poche de son tablier. J'ai trouvé ceci dans la poubelle du bureau de Monsieur David il y a environ 3 mois. J'allais le jeter, mais quelque chose m'a dit de le garder. Elle m'a tendu une petite boucle d'oreille en argent, moderne et coûteuse. Rien que je n'aurais choisi pour moi-même. C'était le type de bijou qu'une femme plus jeune pourrait porter pour avoir l'air sophistiqué pour un homme plus âgé. Je pensais peut-être qu'elle appartenait à un client qui avait une réunion là-bas, a continué Maria. Mais les clients ne vont pas habituellement à l'étage dans son bureau. Non, ils ne le faisaient pas. David rencontrait toujours les clients à notre bureau ou dans des restaurants. Son bureau à la maison était son espace privé où il travaillait sur des projets confidentiels et faisait des appels sensibles. Le fait que cette boucle d'oreille soit là signifiait que quelqu'un avait été très à l'aise dans notre maison, assez à l'aise pour monter à l'étage, assez à l'aise pour se rapprocher assez de David pour que des bijoux tombent. « Merci de l'avoir gardé », ai-je dit, en glissant la boucle d'oreille dans ma poche. Et Maria. Cette conversation reste entre nous. Bien sûr, Madame Chloé, mais soyez prudente. Quand les hommes commencent à mentir sur de petites choses, ils mentent généralement aussi sur les grandes choses. Ces paroles m'ont suivi jusqu'à ma maison, où je suis allé directement au bureau à domicile de David. Il avait toujours été négligent avec les mots de passe, utilisant la date de notre anniversaire, le 15 octobre 2015, pour tout, de son ordinateur portable à nos cartes de crédit partagées. C'était autrefois doux, cette consistance romantique. Maintenant, c'était allé être sa chute. Son ordinateur portable était encore ouvert sur son bureau. L'écran de veille tournait. J'ai déplacé la souris et on m'a demandé un mot de passe. L'écran s'est déverrouillé immédiatement. Sa boîte de réception de mai était une révélation. Des messages de quelqu'un nommé Sarah Mitchell remontant à 8 mois. Au début, c'était des discussions professionnelles sur les stratégies marketing, les tendances de l'industrie, les opportunités de networking. Mais au mois 3, le ton avait radicalement changé. J'ai hâte de vous voir ce soir. Le Plaza Hotel, chambre 412, comme nous l'avons planifié. David,
j'ai pensé à notre conversation concernant la restructuration de l'entreprise. Je crois vraiment qu'il est temps d'avancer avec l'élimination des obstacles que nous avons discutés. Les obstacles que nous avons discutés. C'était moi. J'étais un obstacle à éliminer. J'ai fait défiler des mois de messages, mes mains tremblant pendant que l'image complète émergeait. Sarah n'avait pas seulement été introduite dans nos vies. Elle avait été stratégiquement placée là, faite venir spécifiquement pour me pousser dehors. David avait planifié ceci depuis au moins 6 mois, peut-être plus. Les emails les plus récents étaient les plus dommageables. Réservation d'hôtel faite avec des cartes de crédit d'entreprise. Plan de vacances pour un voyage à Napa Valley prévu pour le mois prochain. Les mêmes dates où j'avais planifié de visiter ma mère. Réservation de restaurants dans des endroits où je n'avais jamais été facturé sur notre compte professionnel comme dépenses de représentation client. Mais c'était le fil de message nommé calendrier de transition Chloé qui m'avait donné la chair de poule. Ils avaient planifié chaque détail de mon élimination. La présentation du groupe Morrison avait été mon test. Si je réussissais, ils prendraient le crédit de mon travail. Si j'échouais, ils l'utiliseraient comme justification pour me remplacer. J'ai imprimé tout. L'imprimante laser dans le bureau de David travaillait heures supplémentaires pendant que des mois de preuves se déversaient page par page. Lettres d'amour, dossiers financiers, plans stratégiques pour reprendre mes clients, même des discussions sur les employés qui seraient conservés sous la direction de Sarah. Mon téléphone a sonné pendant que j'organisais les impressions. Le nom de Jennifer Walsh est apparu sur l'écran. Chloé, j'ai entendu ce qui s'est passé aujourd'hui. Vas-tu bien? Jennifer avait été notre comptable pendant 3 ans avant de quitter subitement au printemps dernier. Elle avait donné 2 semaines de préavis et avait cité des différences créatives avec la direction comme raison de son départ. À l'époque, j'avais été blessé qu'elle ne se soit pas sentie à l'aise de me parler de tout ce qui la dérangeait. Je traite tout, ai-je dit soigneusement. Mais j'ai quelques questions concernant votre temps au sein de l'entreprise. Si vous êtes prête à parler, pouvons-nous nous rencontrer quelque part? Je préférerais ne pas en parler au téléphone. 1 heure plus tard, nous sommes assis dans un petit café de l'autre côté de la ville, le type d'endroit où personne de notre cercle professionnel n'entendrait accidentellement notre conversation. Jennifer avait l'air nerveuse, remuant son latte sans le boire. J'ai commencé à me demander quand ce jour arriverait, a-t-elle dit finalement. Je sais que David planifiait quelque chose, mais j'espérais que je me trompais. Dites-moi tout. Jennifer a pris une profonde respiration. Environ 8 mois avant que je ne démissionne, David a commencé à me demander de traiter certaines dépenses différemment. Des charges privées qu'il voulait codifier comme des dépenses professionnelles. Quand j'ai remis en question l'éthique de cela, il s'est mis en colère et m'a dit que ce n'était pas mon travail de juger comment il dépensait l'argent de l'entreprise. Quel type de dépenses? Des chambres d'hôtel, des dîners, un paiement mensuel à quelque chose nommé SLM Consulting dont je n'avais aucun registre. Quand j'ai essayé de faire des recherches, David m'a dit d'arrêter de poser des questions et de traiter juste les paiements. Certains consulting Mitchell. Même sa fausse société de conseil utilisait ses propres initiales. Ensuite, il y avait les irrégularités de paie. David voulait que je mette en place un salaire pour quelqu'un qui n'était pas officiellement embauché encore. Quand j'ai expliqué que nous avions besoin de documents appropriés d'abord, il m'a accusé d'être difficile et obstructive. Jennifer a sorti un dossier en manie de son sac. J'ai gardé des copies de tout. Je sais que quelque chose n'allait pas, et j'ai pensé qu'un jour quelqu'un pourrait avoir besoin de voir la vérité. Le dossier contenait des mois de dossiers financiers montrant un schéma de fraude systématique. Des fonds de l'entreprise utilisés pour des dépenses personnelles, des honoraires de conseil faux, des manipulations de paie. David ne me trompait pas seulement, il voulait voler de notre entreprise pour financer son affaire. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir avec ceci quand cela se produisait? L'expression de Jennifer était triste mais perspicace. Parce que David avait clairement indiqué que vous faisiez partie du problème. Il a dit que vous faisiez des demandes déraisonnables sur le budget et que ces dépenses étaient nécessaires pour maintenir l'entreprise en marche. Il vous a dépeint comme l'obstacle au progrès. Le même narratif que les emails de Sarah avaient mentionné. J'avais été systématiquement miné pendant des mois, dépeinte comme le problème qui devait être résolu. Pendant que je travaillais des nuits et des week-ends pour faire croître l'entreprise, David me mettait en position comme raison pour laquelle nous avions besoin d'une nouvelle direction. Jennifer,
je vais combattre ceci, mais j'ai besoin de votre aide pour organiser ces preuves proprement. Son sourire était le premier sourire authentique que j'avais vu de la journée. J'avais espéré que vous diriez ça. David vous a peut-être trompé pendant un certain temps, mais il ne m'a jamais trompé. Et Madame Wilson, il regrettera le jour où il a décidé de vous traverser. En retournant vers ma voiture avec le dossier de preuve de Jennifer, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis que j'avais lu le message texte de David ce matin. L'espoir. Pas l'espoir naïf que tout ceci soit un malentendu, mais l'espoir stratégique qui vient du fait de savoir que vous avez les armes dont vous avez besoin pour vous défendre. David pensait qu'il m'avait maté avec 2 messages textes et une mystérieuse Sarah Mitchell. Mais il avait oublié que j'avais passé 15 ans à apprendre à rechercher, stratégiser et exécuter des campagnes complexes contre des adversaires bien plus intelligents que lui. Ce n'était que le début. L'adresse sur les relevés de carte de crédit de David m'a conduité à Riverside Towers, l'un des immeubles d'appartements les plus chers de la ville. J'avais passé devant cet endroit des centaines de fois au fil des ans, me demandant toujours qui pouvait se permettre de vivre dans un tel luxe. Maintenant, je sais que nous pouvions apparemment, quand David a décidé de financer le style de vie de sa petite amie avec les revenus de notre entreprise. Le concierge était un gentil homme âgé ami qui prenait clairement fierté à connaître tous les résidents personnellement. Quand je me suis approché de son bureau dans le hall décoré de marbre, son visage s'est illuminé de reconnaissance. « Madame Wilson, quelle joie de vous voir. Vous venez visiter Mademoiselle Mitchell au 12B ?» Mon cœur s'est arrêté, mais j'ai réussi à garder mon expression neutre. « Oui, en fait. Je voulais la surprendre. Oh, elle va adorer ça. Elle disait juste hier combien elle apprécie tout ce que vous et votre mari avez fait pour elle. Une fille si gentille et si reconnaissante pour l'aide avec sa situation de vie. L'aide avec sa situation de vie. » David s'était apparemment positionné comme une sorte de bénéfacteur généreux, aidant une jeune professionnelle en difficulté à se remettre sur pied. Le concierge a continué à discuter pendant qu'il appelait à l'appartement. « Mademoiselle Mitchell, Madame Wilson est là pour vous voir. » Oh, elle ne répond pas. Il pourrait être dehors pour faire du shopping. Elle a mentionné quelque chose sur la récupération des courses plus tôt. « C'est bon, » ai-je dit, forçant un sourire. « Je vais juste attendre dans le hall pendant quelques minutes si cela vous convient. » Pendant que je m'assois dans l'un des fauteuils en cuir moelleux, faisant semblant de consulter mon téléphone, j'ai engagé une conversation avec le concierge. Son nom était Frank, et il travaillait à Riverside Towers depuis 12 ans. Il connaissait les routines de tous, leurs visiteurs, leurs habitudes. Mademoiselle Mitchell est une locataire si considérée, a continué Frank sans être sollicité. Elle me demande toujours des nouvelles de mes petits-enfants. Ne cause jamais de troubles et si responsable du paiement du loyer. Toujours exactement à leur part ce système automatique. Système automatique. Vous savez, le compte corporatif qui le gère. Wilson Marketing Group, je crois, un très bon configuration professionnelle. La plupart de nos jeunes résidents ont des difficultés avec le loyer ici, mais Mademoiselle Mitchell n'a jamais à s'en préoccuper. Wilson Marketing Group payait le loyer de Sarah directement. Notre entreprise finançait littéralement le style de vie de luxe de la maîtresse de David pendant que nous avions dû réduire les cotisations d'assurance santé des employés il y a 3 mois en raison de contraintes budgétaires. J'ai remercié Frank et je suis revenu vers ma voiture. Mon esprit faisait la course. 8 mois de loyer à Riverside Towers serait au moins $4 000 par mois, probablement plus pour une belle unité. Cela faisait près de $40 000 juste là avant même de considérer les restaurants, les hôtels et les autres dépenses que j'avais trouvées dans les relevés de cartes de crédit. De retour à la maison, j'ai étendu les dossiers financiers de Jennifer sur ma table de cuisine à côté des emails que j'avais imprimés de l'ordinateur de David. Le schéma était encore pire que ce que j'avais initialement imaginé. Chaque dîner romantique avec Sarah avait été codifié comme dépenses de représentation client. Leur voyage du week-end sur la côte avait été inscrit comme retraite de consolidation d'équipe. Même l'abonnement au gym de Sarah était payé par un contrat de conseil faux. C'est de la fraude systématique, a dit Jennifer quand j'ai appelé pour la mettre à jour sur ce que j'avais découvert. David n'a pas seulement été infidèle, il a été soustraction de fonds de l'entreprise pour payer son affaire. Combien au total nous parlons-nous ? D'après ce que je peux prouver, au moins $78 000 au cours de la dernière année, mais ce n'est que ce que je peux prouver avec des relevés bancaires et des reçus. Le montant réel est probablement beaucoup plus élevé.
78 000 $. C'était plus que ce que la plupart de nos employés gagnaient en un an. De l'argent qui aurait été dû aller à la rénovation du bureau que nous remettait en place, aux mises à jour logicielles marketing dont notre équipe avait un besoin urgent, ou aux primes de performance que nous avions éliminées pour maintenir la rentabilité. Pendant ce temps, David et Sarah vivaient comme des rois avec des fonds volés. J'ai passé le matin suivant à faire des recherches sur Sarah Mitchell plus approfondies. Ce que j'ai trouvé était encore pire que ce que j'avais prévu. Le poste de directrice marketing sur son CV chez Henderson & Associates. Je les ai appelés directement et j'ai parlé à leur département des ressources humaines. Sarah avait travaillé là pendant 6 mois comme assistante junior avant d'être licenciée pour soumettre des relevés de dépenses faux. Le poste précédent chez Creative Solutions Group, où elle affirmait avoir dirigé une équipe de 12 personnes. Creative Solutions Group avait cessé son activité il y a 3 ans, mais j'ai retrouvé l'ancien propriétaire via LinkedIn. Sarah avait été stagiaire là-bas pendant 2 mois avant que l'entreprise ne faillisse. Elle n'avait jamais dirigé personne. Chaque référence sur son CV était soit d'une entreprise qui n'existait plus, soit de personnes qui n'avaient aucun souvenir d'avoir travaillé avec elle. Le prestigieux diplôme en marketing de l'Université de l'État. Elle avait fréquenté un semestre avant d'abandonner. David avait embrassé une fraude complète pour me remplacer, et il avait été trop infatué pour faire même des vérifications de références basiques. Mais la découverte la plus dommageable est venue d'une source improbable. Tom Rivera, un investigateur privé avec qui j'avais travaillé sur des vérifications de contexte pour des projets clients confidentiels, m'a rappelé avec des informations que je n'avais même pas demandées. Chloé, j'ai examiné cette Sarah Mitchell comme vous l'avez demandé, mais j'ai trouvé quelque chose d'autre que vous devez savoir. Elle est en contact avec Hartley & Associates. Hartley & Associates était notre plus grand concurrent, l'agence qui essayait de voler nos clients depuis des années. Quel type de contact, des rendez-vous déjeuner? Au moins 3 au cours du dernier mois. Ma source chez Hartley dit qu'ils avaient discuté de notre liste de clients, de nos stratégies de prix et de nos opérations internes. Elle leur fournissait des informations. Sarah ne seulement incompétente et frauduleuse. Elle sabotait activement notre entreprise en partageant des informations confidentielles avec nos concurrents. David avait fait venir un espion d'entreprise et lui avait conféré les clés de toute notre opération. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Margaret Chin, PDG de Chin Industries et notre plus grand client. Margaret et moi avions travaillé ensemble pendant 8 ans, faisant passer son entreprise d'une petite entreprise régionale à un acteur majeur de la fabrication durable. Chloé, j'ai besoin de vous parler de quelque chose, a dit Margaret, sa voix tendue. J'ai essayé de vous joindre au bureau, mais je suis constamment transféré à quelqu'un nommé Sarah, qui ne semble pas comprendre notre compte. Quel est le problème, Margaret? Elle m'a envoyé des concepts de campagne qui sont complètement faux pour notre marque. C'est comme si elle ne comprenait pas ce que nous faisons ni qui sont nos clients. Le calendrier qu'elle a proposé entrerait en conflit avec le lancement de notre produit, et le budget qu'elle a cité est 30% plus élevé que ce que nous avons convenu. Sarah avait été chargée du compte Chin Industries depuis moins d'1 semaine et elle détruisait déjà 8 ans de construction de relations. Madame Wilson, je ne suis pas officiellement avec l'entreprise pour le moment, mais je veux que vous sachiez que je travaille à régler cette situation. Je l'espère parce que franchement, si ce sont les types de changements que nous pouvons attendre, Chin Industries devra considérer d'autres options. J'ai choisi spécifiquement Wilson Marketing en raison de votre implication personnelle et de votre expertise. Après avoir raccroché avec Margaret, 3 autres clients ont appelé avec des préoccupations similaires. Notre réputation construite au cours de 15 ans de travail méticuleux était en train de s'effondrer en temps réel. J'ai passé cette nuit à créer 2 présentations très différentes. La première était ce que tout le monde attendait, un discours d'adieu gracieux où je remerciais l'équipe pour ses années de collaboration et souhaitais de succès à Sarah dans son nouveau rôle. C'était professionnel, diplomatique et complètement faux. La deuxième présentation était mon vrai plan. Elle contenait chaque preuve que j'avais rassemblée. La fraude financière, le CV falsifié, l'espionnage d'entreprise, les pertes clients, mais plus que cela, elle décrivait une stratégie complète pour sauver l'entreprise et reconstruire la confiance client. J'ai pratiqué les 2 présentations jusqu'à ce que je puisse les livrer sans faute. Le gala annuel d'appréciation client avait encore 3 semaines, mais je sais que ce serait ma seule chance de contrôler le narratif. David avait planifié d'utiliser l'événement pour introduire officiellement Sarah comme la nouvelle chef de la création de l'entreprise. Au lieu de cela,
ce serait la scène de la présentation la plus importante de ma carrière. La présentation qui restaurerait soit tout ce que j'avais perdu, soit me détruirait complètement. Mais en pratiquant mes mots devant le miroir de la salle de bain à minuit, j'ai réalisé que je n'avais plus peur. David et Sarah avaient sous-estimé la femme qu'ils avaient essayé d'effacer. Ce serait leur plus grande erreur. Le lendemain de ma séance de pratique de minuit, je me suis réveillé avec une clarité absolue sur ce qui devait être fait. Si j'allais détruire David et Sarah au gala, je devrais d'abord les faire croire qu'ils avaient déjà gagné. J'ai commencé avec quelque chose de simple mais efficace. J'ai apporté du café à David au lit, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Il avait l'air surpris et légèrement suspicieux quand je suis apparu dans le seuil de notre chambre avec sa tasse préférée et le journal. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, mais il souriait. Le premier sourire authentique que j'avais vu de sa part depuis des semaines. J'ai eu tout pensé à ce qui s'est passé, ai-je dit, en m'assoyant au bord du lit. Peut-être vous avez raison. Peut-être que je suis trop stressé ces derniers temps. Cette pause pourrait être exactement ce dont j'ai besoin. Le soulagement de David était visible. Je suis heureuse que vous voyiez les choses comme ça, Chloé. Je sais que cette transition a été difficile, mais je crois vraiment que c'est pour le mieux. Au cours de la semaine suivante, j'ai perfectionné le rôle de l'épouse gracieusement vaincue. J'ai complimenté le travail de Sarah quand David mentionnait ses idées. J'ai proposé d'aider à coordonner les détails du gala, insistant sur le fait que je voulais que l'événement soit parfait pour la nouvelle direction de l'entreprise. J'ai même suggéré des accords de vin pour le menu du dîner, en tirant parti de mes connaissances de l'animation d'événements clients. Ma performance était si convaincre que David avait commencé à se détendre autour de moi comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. Il commençait à partager des détails sur ses plans, oubliant apparemment que j'avais peut-être des opinions sur le fait d'être complètement effacé de l'entreprise que nous avions construite ensemble. Sarah a quelques idées incroyables pour étendre nos services numériques, a-t-il dit au dîner un soir. Elle pense que nous pourrions doubler nos revenus dans les 2 ans. Cela semble ambitieux, ai-je répondu, en remplissant son verre de vin. A-t-elle de l'expérience avec des stratégies de croissance de cette échelle? Elle a travaillé sur des campagnes majeures dans ses emplois précédents. Des résultats vraiment impressionnants. J'ai hoché la tête avec réflexion comme si j'étais impressionné plutôt que de savoir que les campagnes majeures de Sarah étaient de la pure fiction. Elle semble très confiante. Je suis sûr qu'elle ira bien. La semaine avant le gala, David a lâché la bombe que j'avais prévue. Je pense faire une annonce lors de l'événement, a-t-il dit, ajustant sa cravate dans notre miroir de chambre. Quelque chose de personnel? Oh, quel genre d'annonce? Il s'est tourné vers moi et pendant un instant j'ai vu l'homme dont je m'étais amouraché il y a 23 ans. Nerveux mais excité comme lorsqu'il m'avait d'abord parlé de son idée de lancer une société de marketing. Sarah et moi nous allons nous fiancer. Je voulais te le dire d'abord avant que quiconque d'autre ne le sache. J'ai laissé juste la bonne quantité de blessures se refléter sur mon visage avant de me composer. C'est toute une surprise. Êtes-vous sûre d'être prête pour ce type d'engagement à nouveau? Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose, Chloé. Sarah me fait me sentir jeune à nouveau, comme si tout était possible. Alors je suis heureuse pour vous, ai-je dit, et je l'ai presque pensé. Son annonce de fiançailles rendrait ma révélation encore plus dévastateur. Allez-vous l'annoncer au gala? Juste après que j'aurai officiellement introduit son nom comme directrice créative permanente de l'entreprise. Il semblait le moment parfait. Parfaitement en effet. David venait de me donner le cadre idéal pour détruire sa vie professionnelle et personnelle simultanément. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Patricia Hawkins pour déjeuner dans son restaurant préféré en ville. Patricia avait été notre premier investisseur majeur, plaçant sa confiance et son argent derrière David et moi quand nous travaillions encore dans notre garage. À 72 ans, elle était toujours aussi tranchante qu'une lame et n'avait aucune patience pour la malhonnêteté en affaires. J'ai entendu des choses préoccupantes concernant l'entreprise, ai-je dit après que nous ayons commandé. Je voulais avoir votre perspective avant le gala. Patricia s'est penchée en avant. Quel type de choses? J'ai sorti un dossier contenant des copies des enregistrements financiers les plus dommageables que Jennifer avait fournis. Patricia a mis ses lunettes de lecture et a étudié les documents avec la même intensité qu'elle avait apportée à l'examen de nos rapports trimestriels. Ces rapports de dépenses montrant quelques irrégularités, ai-je dit avec précaution.
Je ne suis pas sûr si David est au courant de la façon dont cela pourrait sembler aux observateurs extérieurs. L'expression de Patricia s'assombrait à chaque page. Au moment où elle a atteint les relevés de cartes de crédit montrant les paiements de l'appartement de Sarah, son visage était rouge de colère. C'est de la fraude, Chloé. De la simple fraude. J'avais espéré que vous auriez un peu de perspective sur la façon dont nous devrions gérer ceci. Je ne veux pas nuire à la réputation de l'entreprise inutilement. La réputation de l'entreprise est déjà nuire. La question est de savoir si nous pouvons la sauver. Patricia a fermé le dossier et m'a regardé directement. De quoi avez-vous besoin de ma part? Votre soutien quand je présenterai ces informations publiquement. David me met en position comme le problème, mais je crois que nos clients et investisseurs méritent de connaître la vérité. Vous avez mon soutien total. Thomas et Richard penseront de même une fois qu'ils auront vu ces preuves. Au cours des 3 jours suivants, j'ai eu des conversations similaires avec nos autres membres du conseil. Thomas Burke, qui avait investi chez nous il y a 5 ans, était prêt à demander le renvoi immédiat de David. Richard Santos, notre plus nouveau membre du conseil, était préoccupé par les implications légales des irrégularités financières. Nous devons agir rapidement, a dit Thomas lors de notre réunion privée. Si la nouvelle de cette fraude se répand avant que nous puissions contrôler le narratif, cela pourrait détruire complètement l'entreprise. C'est exactement pourquoi je crois que le gala est le lieu parfait, ai-je répondu. Tous nos clients seront là ainsi que les personnes clés de l'industrie. Si nous sommes transparents sur ce qui s'est passé et que nous présentons un plan clair pour aller de l'avant, nous pouvons en fait renforcer la confiance des clients. Pendant ce temps, je reconstruisais des relations avec nos employés par de petits gestes qui semblaient insignifiants mais qui portaient un profond signification. J'ai apporté du café du matin à l'équipe de conception, me souvenant exactement comment chaque personne les mettait. Je me suis arrêté au département de la comptabilité pour prendre des nouvelles de Jenny, qui avait du mal avec la charge de travail accrue depuis mon départ. Vous me manquez ici, confia Jenny lors d'une de ses visites. Les choses ont été très chaotiques depuis que vous êtes parti. Comment ça? Sarah ne comprend pas nos systèmes. Elle continue de demander des rapports qui n'existent pas et s'agace quand nous ne pouvons pas les fournir immédiatement. Hier, elle voulait une répartition de la rentabilité client qui m'aurait pris 3 jours à compiler et elle avait besoin en 2 heures. Des histoires similaires ont émergé d'autres départements. L'équipe créative refondait des campagnes à plusieurs reprises parce que Sarah ne pouvait pas articuler ce qu'elle voulait. L'équipe des services clients traitait les plaintes concernant les délais manqués et la mauvaise communication. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour aider? Notre concepteur principal, Marcus, a demandé calmement. Nous sommes tous préoccupés par la direction que nous prenons. Je travaille sur quelque chose, ai-je dit. Restez un peu plus longtemps. L'excitation dans les yeux de Marcus me disait que notre équipe serait prête à se rallier à une nouvelle direction quand le moment viendrait. Ils attendaient quelqu'un qui reconnaîtrait ce qu'ils étaient en train de vivre et qui offrirait une solution. 3 nuits avant le gala, j'ai fait un dernier tour du bureau de David pendant qu'il était dehors au dîner avec Sarah. Ce que j'ai trouvé dans un tiroir de bureau verrouillé m'a fait trembler les mains si violemment que j'ai presque failli laisser tomber les papiers. Demande de prêt. Multiples demandes de prêt. Toutes utilisant notre maison comme garantie. Toutes portant ce qui semblait être ma signature, mais qui n'était pas effectivement signé par moi. David forgeait ma signature sur des documents financiers, mettant notre maison en danger pour financer son style de vie avec Sarah. Les montants étaient étouffants, plus de 200 000 $ en prêts garantis contre notre maison. De l'argent qui avait disparu dans leur appartement de luxe, des restaurants chers et des escapades du week-end. Si ces prêts faisaient défaut, nous perdrions tout ce pour quoi nous avions travaillé dur pendant 23 ans de mariage. Ce n'était plus seulement une question de trahison. David avait littéralement mis en jeu notre avenir entier dans sa relation avec une femme qui sabotait activement notre entreprise. La nuit précédant le gala, j'ai disposé mes preuves une dernière fois, les organisant dans la présentation la plus persuasive de ma carrière. Dossier financier, impression de courriel, témoignages clients, documents de prêt avec des signatures forgées, tout organisé pour raconter l'histoire complète de la déception de David et Sarah. J'ai appelé Lisa en Californie, ayant besoin d'entendre la voix de ma fille avant que demain ne tout change. « Maman, tu as l'air différente », a dit elle. « Plus comme toi à nouveau. Demain sera un jour important pour l'entreprise, mon chéri.
Je voulais que tu saches que quoi qu'il arrive, je me suis battu pour tout ce que nous avons construit. Je suis fier de toi, maman. Je l'ai toujours été. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un calme que je n'avais pas éprouvé depuis ce matin il y a 3 semaines quand le message texte de David avait brisé mon monde. Demain, je réclamerai soit ma vie, soit je perdrai tout en essayant. Mais je ne me rendrai pas sans le combat de ma vie. La vérité allait finalement sortir, et l'arrogance de David allait devenir sa destruction complète. La grande salle de bal de l'hôtel Riverside brillait sous les chandeliers de cristal, remplie du type de foule élégante qui représentait 15 ans de construction de relations soigneuses. Je me tenais près de l'entrée, saluant les invités à leur arrivée, jouant mon rôle de l'hôtesse gracieuse une dernière fois. Ma robe bleu marine, celle que David disait me faire paraître comme si je pouvais conquérir le monde, semblait une armure ce soir. « Chloé, tu as l'air absolument radieuse », a dit Margaret Chin en m'embrassant sur la joue. « Je suis si heureuse que vous soyez là ce soir. J'avais espéré que nous aurions une chance de parler. Nous le ferons définitivement, ai-je promis, en lui serrant fermement la main. » Margaret n'avait aucune idée qu'elle allait être témoin de la présentation la plus importante de ma carrière. David travaillait la salle comme l'homme d'affaires confiant qu'il avait toujours été, son tuxedo noir impeccable, son sourire brillant et pratiqué. Il se déplaçait de groupe en groupe, serrant la main aux clients et concurrents, complètement ignorant que plusieurs des personnes qu'il charmait savaient déjà la vérité sur ses crimes financiers. Thomas Burke croisa mon regard de l'autre côté de la salle et me fit un signe presque imperceptible. Les membres du conseil étaient en position, assis stratégiquement dans la salle de bal. Patricia Hawkins était à la table d'honneur, semblant élégante et composée, mais je pouvais voir l'acier dans son expression. Elle était prête pour ce qui arrivait. À exactement 19h30, David montra le petit escalier au fond de la salle, tapant sur le microphone pour attirer l'attention de tout le monde. Les conversations se tairaient graduellement pendant que 200 personnes se tournaient vers lui. Bonsoir à tous, et bienvenue à notre gala annuel d'appréciation client. David commença, sa voix portant facilement dans le système sonore. Avant de profiter de ce merveilleux dîner, j'ai quelques annonces excitantes à faire concernant l'avenir de Wilson Marketing Group. C'était mon signal. Je me suis proché de la scène, me positionnant où je pourrais voir l'entrée de Sarah. Selon mon plan soigneusement orchestré, elle devrait arriver d'un moment à l'autre. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons subi quelques transitions de leadership récemment, continua David. Ce soir, je suis ravi de vous présenter officiellement la femme qui dirigera Wilson Marketing Group dans sa prochaine phase de croissance. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes exactement comme prévu, et Sarah Mitchell a fait son grand entrée. Elle portait une superbe robe rouge qui coûtait probablement $5 000, de l'argent qui provenait et ultimement des caisses de notre entreprise, et ses cheveux blonds étaient coiffés en chignon élaboré qui criait salon cher. Elle s'est arrêtée dans l'entrée, s'attendant clairement à ce que tous les yeux se tournent vers elle avec admiration. Mais au lieu des murmures impressionnés qu'elle attendait, elle s'est trouvée à entrer dans une salle où plusieurs acteurs clés se concentraient déjà sur quelque chose d'autre. L'écran de présentation derrière David affichait déjà la diapositive d'ouverture de ce qu'il pensait être l'introduction de Sarah, mais Patricia Hawkins distribuait des dossiers aux personnes à sa table. Et je pouvais voir les expressions préoccupées sur leurs visages pendant qu'ils les ouvrillaient. « Mesdames et messieurs », a dit David, en faisant signe vers Sarah pendant qu'elle se faisait son chemin dans la salle. « Veuillez accueillir Sarah Mitchell, notre nouvelle directrice créative. » Les applaudissements étaient polis mais soutenus. Sarah a brillé en rejoignant David sur scène, acceptant le microphone qu'il lui avait tendu. « Merci beaucoup à tous », a commencé Sarah, sa voix légèrement hors d'haleine d'excitation. « Je suis absolument ravi de diriger cette incroyable équipe dans l'avenir. Wilson Marketing Group a une base merveilleuse, et j'ai hâte de construire sur tout ce qui a été établi ici. Tout ce qui a été établi. » Elle prenait déjà crédit pour 15 ans de mon travail, et elle avait été officiellement en charge depuis moins d'1 mois. Mais avant que Sarah ne partage sa vision pour l'avenir de l'entreprise, a dit David, reprenant le microphone, j'aimerais demander à ma femme, Chloé, de dire quelques mots. Après tout, rien de tout ceci ne serait possible sans ses contributions au fil des ans. C'était le moment pour lequel je me préparais. Je suis marché vers la scène, mes talons clignotant sur le plancher en bois, et David m'a tendu la main pour m'aider à monter les marches. Son sourire était chaleureux et authentique. Il croyait vraiment que j'allais livrer un discours de fait gracieux et disparaître discrètement en arrière-plan. « Merci, David », ai-je dit,
acceptant le microphone. J'ai regardé la foule de visages familiers, clients avec lesquels j'avais travaillé pendant des années, concurrents qui respectaient la réputation de notre entreprise, employés qui me faisaient confiance pour leur carrière. C'est merveilleux de voir autant d'amis ici ce soir, ai-je commencé ma voix calme et chaleureuse. Wilson Marketing Group a été une partie très importante de ma vie pendant les 15 dernières années. David et moi avons construit cette entreprise à partir de rien d'autre que de grands rêves et beaucoup de travail dur. J'ai vu Sarah se relaxer légèrement à mes côtés. C'était exactement le type de discours sentimental qu'elle avait attendu. Nous avons célébré tant de succès ensemble dans cette industrie, ai-je continué. Nous avons établi des relations durables, créé des campagnes primées, et établi une réputation d'intégrité et d'excellence. Le mot intégrité portait un poids supplémentaire, et j'ai remarqué que Patricia Hawkins penchait en avant sur sa chaise. Mais ce soir n'est pas seulement pour célébrer le passé, ai-je dit, mon ton changeant légèrement. Il s'agit de s'assurer que Wilson Marketing Group continue de respecter les valeurs et les normes qui l'ont rendu successful en premier lieu. Je me suis arrêté, laissant le silence s'étendre juste assez pour créer de la tension. Sarah me regardait plus attentivement maintenant, sentant quelque chose dans mon ton qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Cependant, avant que je ne me retire, je crois que tout le monde mérite de connaître la vraie raison de cette transition et ce qu'elle signifie pour l'avenir de notre entreprise. Le changement dans la salle fut immédiat. Le sourire de David faiblit. Sarah fit un petit pas en arrière. Le public, qui avait été poliment attentif, devient soudainement intensément concentré. Vous voyez, au cours des dernières semaines, quelques informations préoccupantes sont venues à mon attention, ai-je continué, ma voix gagnant en force. Des informations qui affectent non seulement la direction de cette entreprise, mais aussi son intégrité financière et ses relations avec vous tous. J'ai hoché la tête vers le fond de la salle où Jennifer Walsh opérait le matériel de présentation. L'écran derrière moi changea de la diapositive de bienvenue générique de David à un relevé bancaire montrant les paiements à Riverside Towers. Ceci est un relevé de carte de crédit d'entreprise du mois dernier, ai-je dit, me tournant pour faire signe vers l'écran. Vous remarquerez un paiement de $4 000 à Riverside Towers, appartement de luxe. Ce paiement, comme des dizaines d'autres au cours des 8 derniers mois, a été codifié comme une dépense professionnelle, spécifiquement comme location d'espace de conseil. La salle était complètement silencieuse. Maintenant, David était pâle pendant que Sarah avait l'air sur le point de tomber malade. L'espace de conseil en question, ai-je continué, est un appartement de luxe où notre nouvelle directrice créative a vécu sans loyer pendant les 8 derniers mois, courtoisie des fonds de l'entreprise. Un murmure parcourut le public. Je pouvais voir des clients échanger des regards, des membres du conseil hochaient sombrément la tête, et des employés semblaient choqués. Jennifer passa à la diapositive suivante, montant un reçu de restaurant. Ceci est de Romano, l'un des restaurants les plus chers de la ville. L'addition était pour 2 personnes facturées à l'entreprise comme dépenses de représentation client. Mais les clients étant représentés étaient David Wilson et Sarah Mitchell. Un mardi soir, pendant que j'étais à la maison, pensant que mon mari travaillait tard sur des propositions clients. Sarah essaya de se diriger vers le microphone, mais Thomas Burke s'était positionné près de la scène et avait bloqué son chemin avec un geste subtil. L'épreuve continue, ai-je dit, ma voix devenant plus forte à chaque révélation. Réservation d'hôtel pour des escapades romantiques facturées comme retraite professionnelle. Achat personnel codifié comme recherche marketing. Même l'abonnement au gym de Mademoiselle Mitchell caché dans notre plan d'assurance employé malgré le fait qu'elle n'ait pas été officiellement embauchée avant il y a 3 semaines. David trouva finalement sa voix. Chloé, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour. En fait, David, c'est exactement le moment et l'endroit, ai-je interrompu, maintenant le contrôle du microphone parce que tout le monde dans cette salle mérite de savoir que presque $80 000 d'argent de l'entreprise ont été volés pour financer votre relation personnelle. Des halètements résonnèrent dans la salle de bal. Margaret Chin regardait David avec dégoût. D'autres clients retiraient leur téléphone, probablement déjà en train de composer des textes à leurs partenaires commerciaux sur ce qu'ils témoignaient. Mais la fraude financière n'est qu'une partie de l'histoire, ai-je continué sans relâche. Car la personne à qui vous avez confié la direction créative de notre entreprise a construit toute sa carrière sur des mensonges. L'écran de présentation montrant maintenant le CV de Sarah à côté de la documentation de son historique d'emploi réel. Sarah Mitchell prétend être directrice marketing chez Henderson & Associates. En réalité,
Elle était assistante junior qui avait été licenciée pour falsification de relevés de dépenses. Elle prétend avoir dirigé des campagnes majeures chez Creative Solutions Group. Cette entreprise a cessé son activité il y a 3 ans et Sarah était stagiaire là-bas pendant exactement 2 mois. Sarah finit par céder. C'est ridicule, a-t-elle crié, sa composure complètement détruite. Vous ne pouvez pas prouver tout ceci. En fait, je peux, ai-je dit calmement, parce que contrairement à vous, je crois en la recherche et la vérification approfondie. Le conseil d'administration a déjà examiné toutes ces preuves. Ils ont également examiné les plaintes des clients que nous avons reçues depuis que vous avez pris ma place il y a 3 semaines. J'ai regardé directement Sarah pendant que je livrais le coup final. À partir de cet instant, vous et David Wilson avez été retirés de vos postes chez Wilson Marketing Group. Le conseil a voté pour me restaurer comme directrice créative et PDG par intérim. Avec effet immédiat, le visage de Sarah passa du blanc au rouge flamboyant. Elle regarda autour de la salle désespérément comme si elle cherchait quelqu'un qui pourrait la défendre, mais ne trouva que des expressions hostiles ou dégoûtées. De plus, ai-je continué, plusieurs de nos principaux clients ont déjà accepté de continuer leur relation avec Wilson Marketing Group sous la nouvelle direction. Margaret Chin de Chin Industries, Robert Morrison du groupe Morrison, et Patricia Hawkins de Hawkins Développement ont tous confirmé leur confiance continuelle dans la capacité de notre entreprise à répondre à leurs besoins. Sarah se tournant et s'enfuit. Ne marchez pas rapidement. N'a fait pas une sortie décente. Elle a littéralement couru de la salle de bal, poussant les invités et faisant des fausses pas dans ses talons coûteux. Le son des portes de la salle de bal qui se fermaient derrière elle échoya dans le silence stupéfait. David resta figé sur scène à mes côtés, son visage un masque de choc et d'humiliation. 23 ans de mensonges et de trahison l'avaient rattrapé devant chaque personne qui comptait dans notre monde professionnel. La femme qu'il avait essayé d'effacer l'avait effacé à sa place. Le silence qui suivit la sortie dramatique de Sarah s'étendit ce qui semblait une éternité. 200 visages me fixaient, traitant ce qu'ils venaient de voir. Puis Margaret Chin commença à applaudir lentement au début, puis avec une intensité croissante. Patricia Hawkins la rejoint, puis Thomas Burke, puis d'autres dans toute la salle de bal jusqu'à ce que les applaudissements deviennent tonitruants. David bougea finalement, descendant de scène sans un mot et se dirigeant vers la sortie. Mais contrairement à la fuite de panique de Sarah, son départ ressemblait à un homme acceptant la défaite. Les invités se séparaient pour le laisser passer, leurs expressions allant de la pitié au dégoût au contentement de voir la justice servie. Je restais au podium, submergé par la réponse. Ce n'était pas de simples félicitations polies. C'était la communauté des affaires qui exprimait un vrai soutien pour ce que j'avais fait. Mesdames et messieurs, ai-je dit, en levant ma main pour calmer les applaudissements. Je sais que ce soir ne s'est pas déroulé comme quelqu'un l'avait attendu. Mais je veux que vous sachiez que l'engagement de Wilson Marketing Group pour l'excellence et l'intégrité reste inchangé. En fait, il est plus fort que jamais. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 6 heures et n'a pas arrêté pendant 12 heures. Les journalistes voulaient des entrevues sur le règlement du gala, comme l'appelait le journal d'affaires local. Les clients qui envisageaient de partir demandaient maintenant des services étendus. Les concurrents essayaient de voler nos employés, supposant que l'entreprise collaborait sans David. Ils se trompaient. Jennifer Walsh était de retour à son bureau mercredi, officiellement installée comme notre nouvelle directrice financière avec une augmentation de salaire et une participation au capital qui refléta son rôle crucial dans la découverte de la fraude. Son premier acte fut de mettre en place des contrôles financiers qui empêcheraient quiconque de dépenser à nouveau de l'argent de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Nous installons un système d'approbation à 3 signatures pour toute dépense de plus de $500, a-t-elle expliqué lors de notre première réunion exécutive. Et chaque transaction par carte de crédit sera examinée hebdomadairement par un comité indépendant. La transformation de notre culture de bureau fut immédiate et dramatique. Les employés qui marchaient sur des œufs depuis des mois étaient subitement énergés et créatifs à nouveau. Marcus en design graphique a soumis 3 concepts de campagne brillants durant sa première semaine de travail sous ma direction restaurée. Jenny, mon ancienne assistante, a été promue gérante de bureau et a commencé à mettre en place des systèmes pour améliorer la communication entre les départements. C'est comme si quelqu'un avait rallumé les lumières, m'a confié Jenny lors de l'une de nos vérifications du matin. Les gens sont vraiment excités de venir travailler à nouveau. Mais les conséquences personnelles étaient plus compliquées que le rétablissement professionnel. David avait embrassé Charles Rothman,
l'avocat divorciste le plus cher de la ville, mais sa position était presque impossible à défendre. Les dossiers financiers que j'avais rassemblés fournissaient des preuves claires de fraude, de forgerie et de violation du devoir fiduciaire. Notre première session de médiation fut tendue et maladroite. David s'est assis en face de moi à une table de conférence polie, ayant l'air d'avoir vieilli de 5 ans au cours du dernier mois. Son avocat a essayé d'argumenter que les dépenses de l'entreprise étaient des coûts professionnels légitimes, mais mes preuves étaient trop complètes pour être contestées. Votre client a forgé la signature de ma cliente sur des documents de prêt totalisant plus de $200 000, a déclaré calmement mon avocat. Il a utilisé les fonds de l'entreprise pour payer les dépenses de vie de sa maîtresse. Il a commis une fraude sur titre en déclarant faussement des informations financières aux investisseurs. Nous ne sommes pas ici pour négocier. Nous sommes ici pour finaliser les termes de sa reddition. Les yeux de David ont croisé les miens à travers la table. Chloé, je n'avais jamais prévu que les choses se passeraient comme ça. Vous avez tout prévu, David. Vous ne vous attendiez juste jamais à être pris. Le divorce fut finalisé en 6 semaines. J'ai conservé notre maison, ma pleine participation dans l'entreprise, et la plupart de nos actifs communes. David faisait face à des accusations pénales potentielles pour les documents de prêt forgés, bien qu'il ait finalement négocié un accord de plaidoyer comprenant une restitution complète et un service communautaire. Sarah, pendant ce temps, avait disparu complètement. Le bref de l'industrie disait qu'elle avait déménagé dans sa ville d'origine dans l'Ohio, travaillant au petit bureau d'assurance de sa famille. Les accusations d'espionnage d'entreprise que j'aurais pouvaient poursuivre auraient signifié une peine de prison, mais j'ai décidé que sa destruction professionnelle était une punition suffisante. Les séances de thérapie étaient plus difficiles que je ne l'avais prévu. Le docteur Rebecca Martinez ne m'a pas seulement aidé à traiter la trahison. Elle m'a aidé à comprendre comment j'avais perdu des morceaux de moi-même au fil des années de mariage et de partenariat d'affaires. Vous vous définissez par les besoins des autres depuis si longtemps que vous avez oublié ce que vous vouliez vraiment, a-t-elle observé lors d'une séance particulièrement difficile. La trahison de David, aussi terrible soit-elle, vous a donné la permission de vous souvenir qui vous êtes quand vous n'essayez pas de garder les autres heureux. Lisa est venue de Californie la semaine après le gala, officiellement pour aider aux procédures de divorce, mais en réalité pour s'assurer que sa mère survivait au chaos. À 28 ans, ma fille avait hérité de mon esprit stratégique et du charme de David. Mais elle ne m'avait jamais vu comme autre que la femme qui tenait notre famille ensemble. Maman, je n'avais aucune idée que vous étiez capable de quelque chose comme ça, a dit-elle autour du dîner à notre table de cuisine. Je veux dire, je sais que vous étiez intelligente et successful, mais en regardant cette vidéo de votre discours au gala, vous étiez comme une autre personne, plus forte, plus vous-même, si cela a un sens. Cela avait un sens. La femme qui avait livré cette présentation n'était pas l'épouse accommodante qui avait tout arrangé pour les erreurs de David pendant 23 ans. Elle était la personne que j'aurais pu être depuis toujours si je n'avais pas été aussi concentré sur le maintien de la paix. Je suis fier de vous, a continué Lisa. Et honnêtement, je crois que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à notre famille. Papa avait besoin de conséquences pour ses actes et vous avez besoin de vous souvenir comme vous êtes puissante. 6 mois après le gala, j'étais en vedette sur la couverture du magazine Regional Business sous le titre Phoenix Rising. Comment Chloé Wilson a transformé la trahison en triomphe. L'article détaillait non seulement mon retour personnel, mais la croissance remarquable de l'entreprise sous une nouvelle direction. Nos revenus avaient augmenté de 40%. Nous avions signé 6 nouveaux clients majeurs, dont 2 sociétés du Fortune 500 qui m'avaient spécifiquement demandé de travailler avec moi après avoir entendu parler de l'incident du gala. Nos scores de satisfaction des employés étaient à un niveau record, et nous avions été nommés l'un des meilleurs endroits où travailler dans la région par la Chambre de commerce. La transformation de Wilson Marketing Group sous la direction de Chloé Wilson démontre que la crise peut devenir une opportunité lorsqu'elle est gérée avec intégrité et pensée stratégique, concluait l'article. Son histoire inspire déjà d'autres leaders d'entreprise à examiner leurs propres pratiques et à prioriser un leadership éthique. Les conférences ont commencé peu après. Les universités voulaient que j'adresse leurs étudiants en commerce sur la gestion de crise. Les organisations professionnelles m'invitaient à parler de leadership et de résilience. Les jeunes femmes entrepreneurs commençaient à me contacter pour du mentorat. Inspiré par mon refus de disparaître discrètement lorsque des hommes puissants essayent de m'effacer. La chose la plus importante que j'ai apprise, ai-je dit à un auditoire rempli à l'université de l'État, c'est que votre valeur n'est pas déterminée par le traitement des autres à votre égard.
David et Sarah pensaient qu'ils pouvaient se débarrasser de moi comme d'un équipement de bureau obsolète. Mais ma valeur provenait de mes compétences, de mes relations et de mon intégrité, des choses qu'ils ne pourraient jamais enlever, peu importe combien ils essaient. Un an après ce matin dévastateur, quand le message texte de David avait brisé mon monde, je me suis trouvé dans mon bureau rénové, regardant des photos de notre dernier succès de campagne. Les murs affichaient de nouveaux prix, des lettres de remerciement de clients satisfaits, et une copie encadrée de la reconnaissance de PDG de l'année du journal d'affaires local. Par ma fenêtre, je pouvais voir le parking où David et moi avions l'habitude de vous garer côte à côte chaque matin. Sa place est maintenant occupée par la berline pratique de Jennifer, un rappel que la loyauté et la compétence comptent plus que le charme et les promesses vides. Je ne ressentais plus de colère en pensant à David et Sarah. La colère nécessitait de s'occuper de leurs opinions, et j'avais bien dépassé cela. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus puissant, la gratitude. Leur trahison m'avait forcé à découvrir une force que je ne connaissais pas et à construire quelque chose de mieux que tout ce que nous avions jamais eu ensemble. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de détruire vos ennemis. C'est de devenir tellement successful que leurs efforts pour vous blesser semblent insignifiants en comparaison. David avait essayé de m'effacer de ma propre vie, mais au lieu de cela, il m'avait donné la liberté de créer une vie qui était entièrement authentique. L'entreprise prospérait. Mon équipe était heureuse. Ma relation avec Lisa n'avait jamais été plus forte. Et chaque matin quand je marchais dans mon bureau, je voyais le reflet d'une femme qui avait survécu à l'épreuve ultime de caractère et émergé victorieuse. Cela valait plus que n'importe quel mariage basé sur des mensonges ou n'importe quel partenariat basé sur l'inégalité. La femme qu'ils avaient essayé de se débarrasser était montée des cendres plus forte, plus sage et plus successful que jamais. Et c'était la revanche la plus parfaite de toutes. Quel moment vous a fait battre le cœur le plus fort? Était-ce la découverte dévastateur de Chloé? Sa revanche brillante au gala ou sa montée triomphante des cendres? Partagez votre partie favorite dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de résilience et de justice vous a inspiré, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires puissantes de courage.